Que la parole de ce matin nous éclaire et nous fasse du bien. Parce que notre Dieu est avec nous. Nous voulons écouter la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, chapitre 1er, verset 21. Nous écoutons Pasteur Maman Apôtre Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. C'est bien, c'est court, mais c'est profond. Dans le second, car Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Que pouvons-nous retenir de ce passage? C'est beau et c'est bien. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a déclaré aux Philistins à ce temps-là. Aujourd'hui, Paul n'est plus là, c'est toi et moi qui sommes là. Cette déclaration nous appartient aujourd'hui. Cette déclaration n'est pas pour tout le monde. Car pour moi, vivre, c'est Christ. Car Christ est ma vie. C'est vrai. Parce que la vie sans Jésus-Christ, c'est une vie bestiale. On appelle homme animal. Qui vit selon ses instincts, ses sentiments, la science et autres. Mais l'homme avec Christ, c'est celui qui a rencontré Jésus réellement, je dis bien réellement, comme Seigneur et Sauveur. Cet homme a fini avec le monde. Cet homme a fini avec la vie du péché. Cet homme a fini avec la vie de l'égoïsme. Il commence une vie nouvelle. La vie d'un enfant de Dieu. Une vie pleine de victoire. Une vie dont la marche est victorieuse. Voilà, c'est là que Dieu nous parle, nous appelle ce matin, ce midi, ce soir, ça dépend à quel moment tu écoutes ce message. Car la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque nous naissons dans le royaume, nous devons reconnaître qui est notre roi. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Lorsque nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous devons maintenant chercher à comprendre la vie du royaume. Vivre maintenant pour le royaume, rien que pour le royaume. Le monde devient une distraction à partir de ce moment-là. La famille biologique devient une distraction à partir de ce moment-là. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons aller jusqu'à dans les eaux profondes
Notre vie ne doit pas être une vie au bord de la mer. Parce qu'au bord de la mer, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas la vie. Au bord de la mer, c'est une vie de mélange. Au bord de la mer, bien-aimé, on t'exhibait de deux côtés. Comme le temps d'Élie. Les gens voulaient picoter de deux côtés. Et Élie a dit, si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. C'est l'Éternel jamais qui est Dieu. Venez vers Dieu. Ne vous mettez pas au milieu. Un pied dedans, un pied dehors. Non, bien-aimé. Ça fait plaisir à l'ennemi. Ça fait plaisir au diable. Nous ne devons pas faire une résolution, une décision de la vie. Tous ceux qui ont suivi Jésus de tout leur cœur, ils n'ont connu que la victoire et le bonheur. Malgré il y a des coups sur les chemins, il y a des persécutions, mais c'est ce qui pimente une bonne nourriture. Vivre pour Christ, bien-aimé. C'est avoir Jésus-Christ comme l'essentiel de sa vie. C'est avoir Jésus-Christ comme le modèle de sa vie. Et Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu dois le vivre. Et quand tu vis Jésus-Christ, tu marches avec lui. Tu apprends de lui. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Parce que la vérité, c'est la lumière. Sans lumière, on est perdu. On tâtonne. Comment toi, un chrétien, tu peux mener une vie de tâtonnement? Non! Tu es éclairé. Jésus-Christ, c'est la vérité de ta vie. En dehors de la vérité, c'est les ténèbres. Il dit lui-même, je suis la vie. Telle part que vous attendez, elle est esprit et vie. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole de la bouche de Dieu. Oui, le corps a besoin du pain terrestre, mais ton âme, ton esprit ont besoin du pain céleste. Notre vie doit être conforme à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons chercher à connaître la volonté du Père pour lui appartenir. N'est-ce pas, il a dit un jour, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et vous ne faites pas la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous devons aimer Jésus de tout notre cœur. Si nous l'avons réellement rencontré. Nous devons lui donner la première place. Si même nous le connaissons. Nous devons marcher avec lui. Si nous avons compris notre destinée. Mais hélas, beaucoup de chrétiens ne comprennent rien du tout. Ils marchent comme des moutons sans berger. Ils broutent l'herbe n'importe où, même l'herbe empoisonnée. L'essentiel c'est de manger. Non, bien-aimés, nous ne sommes pas des écuménistes.
Non, pour nous, Christ ou rien. Il est le seul moyen par lequel je peux atteindre Dieu. Il est le seul moyen par lequel je peux vivre. Il est le seul moyen par lequel je peux marcher dans ce monde. Il est le seul par lequel l'espoir est permis. Même dans ta situation, la solution c'est Christ. Lazare était malade. Les sœurs ont envoyé un émissaire pour aller chercher Jésus. Ils ont dit quoi? Celui que tu aimes est malade. Ton ami est malade. Jésus est venu au secours parce qu'il n'y avait plus de solution. Jésus était la seule solution pour la maison de Marthe, de Marie, de Lazare. Oui, lorsque vous avez la connaissance de Jésus-Christ et que vous l'aimez de tout votre cœur, la crainte disparaît, le désespoir disparaît, les soucis s'arrêtent et c'est le cœur qui gonfle de puissance. Parce que toi tu sais, celui qui vit en toi, celui qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oui, bien-aimé. Christ doit vivre en nous. Christ doit vivre chaque jour dans nos vies. Plus tu écoutes la parole, plus ton Christ devient grand. Et le monde voit la différence. Croire en Christ, en vérité, bien-aimé, c'est une grâce, c'est une grande bénédiction. Il y a beaucoup d'avantages quand on fait de Christ l'essentiel de notre vie. On devient différent des autres. Et pourtant, la couleur n'a pas changé. La taille n'a pas changé. Mais c'est la vision qui change. C'est nos actions, nos réactions qui changent. Je commence à aimer, moi qui n'aimais pas. Et l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la haine. Et tout ce qui suit dehors, derrière. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur. Christ est le centre de notre vie. Notre vie doit être une vie de prière. Parce que la prière, prier c'est entrer en contact avec Dieu. La prière c'est la conversation entre Dieu et l'homme. La prière c'est parler à Dieu selon sa parole. Ça devient automatique. C'est comme un enfant qui est encore fœtus dans le ventre de sa mère. Cet enfant, qu'est-ce qu'il mange? Sa bouche n'est même pas utilisée. Mais dès qu'il sort de la bouche, du ventre de sa mère, on ne va pas lui apprendre comment téter. On ne va pas lui apprendre qu'il faut utiliser la bouche. Ce sont des choses qui sont automatiques. Automatique. On ne va pas lui apprendre à pleurer. C'est automatique. C'est une vie nouvelle qui commence. Où les choses viennent d'elles-mêmes. Parce qu'on aime. Parce qu'on appartient à Christ. On voit les fruits de Christ. Partout où on passe. Attachez à moi, vous possédez beaucoup de fruits.
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un jour, Jésus a dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous crier comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Oui, Thomas dormait avec Christ, marchait avec Christ, mangeait avec lui, circulait avec lui. Et Simon plutôt mangeait avec Christ, faisait tout avec Christ. Mais comme l'homme est toujours limité, Christ n'est pas limité. Lorsque l'ennemi est venu pour réclamer, Simon, on ne réclame que ce qui vous appartient. On ne peut jamais réclamer ce qui ne t'appartient pas. Il n'y a que des bébés. Je dis bien des bébés qui ne savent pas encore marcher, qui réclament tout. Tout. Mais lorsqu'on grandit, on se fait la part des choses. Raison pour laquelle, bien aimé, nous devons comprendre que Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Un plan de bonheur, de paix, d'avenir, d'espérance. Qui peut refuser un tel amour? Non, bien-aimé. Arrêtez de vivre pour le monde. Arrêtez de vivre pour la famille. Arrêtez de vivre pour les amis. Pour ceux qui ne récompensent pas. Pour ceux qui ne donnent pas la vie. Voilà pourquoi notre Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans les eaux profondes. Il n'y aura pas de secours de la famille pour toi, ni de la médecine pour toi, ni des ancêtres pour toi. Là, je serai ta seule solution. Je serai ton seul recours, ton seul refuge. Voilà ce que Dieu veut te dire. Et lorsqu'Abraham a obéi, son nom est devenu grand. Il est devenu source de bénédiction. Parce qu'il ne pouvait plus compter sur le passé, sur sa famille biologique, sur qui que ce soit. Mais tant qu'il était avec Lot, il y avait toujours l'ennemi qui arrivait à distraire Abraham. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu a séparé Abraham et l'esprit de la famille qui le poursuivait. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Si Christ est le sens de notre vie, nous devons être spirituels. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Parce que Jésus-Christ est venu avec un autre langage de l'amour, langage du pardon, langage de miséricorde, langage de grâce. Le monde nous a appris le contraire. Et dent pour dent. Le monde a rempli nos cœurs de haine, de jalousie, d'hypocrisie, de mensonges. De fidélité. Le monde, c'est les ténèbres, parce que le père de ce monde est ténèbres. On le connaît bien. Jésus-Christ est venu pour éclairer ce monde. Cherchez Jésus tant que tu as encore le temps, tant qu'il se laisse trouver. Cherchez-le, bien-aimé, pour qu'il soit l'essentiel de ta vie. Pour qu'il soit tout dans ta vie. Ces jours-là, les disciples étaient avec Jésus en train de faire le travail. Et après, Jésus a demandé aux disciples de traverser le lac. Et lui va le suivre. Et c'est ce qu'il fit faire. Mais lorsque les disciples ont vu Jésus-Christ marcher sur l'eau, c'était la panique générale. Jésus a dit, c'est bien moi, n'ayez pas peur.
Mais Pierre n'a rien compris. Comment nous sommes des humains, nous ne marchons pas sur l'eau. Mais lui, il marche sur l'eau. Et Jésus a dit, tu peux marcher sur l'eau que si tu viens à moi. Je te dis, bien-aimé, tu peux marcher sur tous tes problèmes si tu viens à Jésus-Christ. Marcher sur l'eau, c'est mourir. La mort est certaine. Tu n'es pas une pirogue. Tu n'es pas une vedette. Un bateau. Tu n'es pas un paquebot pour naviguer. Mais ça, tu es un homme, marcher sur l'eau, c'est la mort. Je n'ai pas des eaux profondes. Mais avec Christ, la mort n'existe pas. La mort ne te fait plus peur. Car Christ est la vie. La mort, c'était une arme satanique pour empêcher l'homme de vivre. Regardez bien, vous qui étiez dans le fétichisme, vous qui avez pratiqué la vie de fétiche, de maraboutage, vous qui êtes là-dedans encore, les féticheurs vous menacent toujours des morts lorsque vous allez les voir et qui vous donnent des solutions. Les interdits, c'est toujours viser vers la mort. Attention, ne touche pas ceci, sinon tu mourras. Ne fais pas ceci, sinon tu mourras. Il n'y a que la mort, la mort derrière leurs menaces. Oui, bien-aimé. Mais Jésus-Christ est venu de la parole de vie. Cette parole que vous attendez. Et l'esprit est vie. Quand tu es en Christ, la mort devient un gain. La mort vient t'enlever. Vient arrêter la souffrance et le tourment de ce monde. C'est parce que tu ne connais pas Christ. Et tu ne connais pas le monde. Voilà pourquoi tu t'accroches au monde. Et tu fais ce que le monde te dit de faire. Mais je te dis, bien-aimé, si tu comprends qui est Christ, le monde n'a plus aucun pouvoir sur toi. Le monde est la mort. Jésus a vaincu le monde, la mort, le péché. Tu comprendras que la vie du péché, ce n'est plus ta vie. Le monde n'a plus aucun pouvoir sur toi. Et la mort n'a plus d'effet sur ta vie. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, la Bible nous dit nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, bien-aimé, c'est Jésus lui-même. Et si tu es en Jésus, tes bénédictions deviennent éternelles. Tout en toi devient éternel. Où est la peur de la mort? Donc Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi. Le monde n'existe plus son pouvoir sur toi. Mais c'est le ciel. Les écrits des cieux s'ouvrent pour toi. La pluie tombe sur toi. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Oui, bien-aimé, lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, celui qui a Christ, c'est celui qui obéit à Christ. Celui qui a Christ, c'est celui qui marche sur les serpents. Et lorsque tu marches sur les serpents, tu pourras boire le venin. Le serpent peut te piquer, tu es mort. Mais tu ne mourras pas. Parce qu'en toi, il y a la vie. Les sorciers peuvent décider de ta perte et de ta mort. La mort de tes affaires, de tes biens, de ton avenir. Oh, ils ne pourront rien du tout. Parce que la vie est en toi. Tu mourras de la mort de Dieu. Plus jamais de la mort de la sorcellerie. Les décideurs de la vie de ta famille ne pourront plus rien décider sur ton avenir. Car ton avenir est déjà tracé depuis le ciel. En rencontrant Jésus, tu entres dans le couloir de ses bénédictions. En rencontrant le Seigneur Jésus-Christ,
Tu ne craindras plus jamais ni celui qui tue, ni la mort elle-même, car la vie est en toi. Reçois Jésus, et la vie apparaîtra en toi. Ce passage, ce message, nous réconforte de nous attacher à Jésus. Les jeunes hommes riches s'étaient attachés à ses biens, à ses richesses. Et la tristesse était le seul fardeau de son cœur. Mais nous, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas de prière. La prière, j'ai dit au début, la prière prouve que tu es avec Christ. Mais toi, tu n'as pas une vie de prière. C'est la vie du monde que tu as. Même si tu vas à l'église, oh, confinement, on a fermé les églises. Qu'on ferme, qu'on ne ferme pas. Toi, tu ne mènes pas la vie de Dieu. Tu ne mènes pas la vie de Jésus. Tu ne connais même pas Jésus. L'église, c'est le rituel pour toi. Il n'y a rien qui ne peut même pas chasser les démons. Et pourtant, tu dis que tu crois en Jésus. La peur, l'os est dans ton cœur. Tu as peur de l'avenir. Et pourtant, l'avenir, c'est une assurance. Il n'a que des projets de paix et d'avenir pour toi. Attache-toi à Jésus. Tu seras béni maintenant. Tu seras béni demain. Les ténèbres ne règneront plus jamais dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est ta lumière. Jésus-Christ est clair. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, si tu crois, écoutez la parole, si tu crois en son nom, c'est parfait de toi, un enfant de Dieu, donc tu commences à vivre. Maintenant et à jamais. Tu seras béni dans ce siècle et les siècles à venir. Parce que toi, tu as rencontré Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu. Avec la de grâce, nous avons supplié Père et nous sommes tous. Amen. On applaudit pour le roi des rois.